Bonjour à tous, votre entreprise a décidé d'utiliser Emprez, donc je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Emprez est un outil de communication qui va vous permettre de communiquer en temps réel avec votre ou vos managers. Il vous permet entre autres de consulter votre horaire en temps réel, de pointer votre présence, mais aussi par exemple de demander vos congés ou vos vacances. On va faire un tour un petit peu plus tard sur tout ce qui est fonctionnalité en rentrant un peu plus en détail. Votre gestionnaire va devoir vous fournir votre identifiant et votre mot de passe. Ensuite, vous avez deux options pour vous connecter. Soit vous passez par le site internet Emprez depuis votre ordinateur ou le navigateur de votre téléphone intelligent. Vous tapez www.emprez.net, puis vous rentrez dans l'espace employé, entrez vos codes et vous voilà dans votre espace personnel. Soit vous téléchargez gratuitement l'application mobile qui est disponible sur l'App Store ou Google Play. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par découvrir l'application mobile, puis après on passera sur la découverte du site internet. Une fois que vous avez téléchargé l'application Emprez, il vous suffit de cliquer sur l'icône, de rentrer l'identifiant et le mot de passe qui vous a été fourni par votre manager pour pouvoir vous connecter. Une fois le mot de passe rentré, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Ouverture de session ». Donc là, on atterrit directement dans le menu principal d'Emprez. Comme vous pouvez le voir, certaines des sous-parties sont grisées. Ici, mes vacances et mes banques de temps. Cela veut dire que mon gestionnaire ne m'a pas donné accès à cette fonctionnalité. Pour toutes les fonctions auxquelles j'ai accès, vous voyez qu'elles sont bleutées. Dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais partir du principe où vous avez accès à tout pour pouvoir vous montrer l'intégralité de l'application Emprez. Comme ça, vous saurez que si jamais des cases sont grisées, c'est que vous ne pouvez pas. Là, on est dans le menu principal et il y a deux autres menus secondaires. Celui de gauche représenté par les barres droites, ici, et celui de droite représenté par les petits pointillés. On va commencer par le menu principal. Dans tout en haut, vous avez un quart de travail visible. Ça sera soit le quart de travail en cours, soit le quart de travail à venir. Quand vous cliquez dessus, vous avez tous les détails concernant le quart de travail, c'est-à-dire la division, le poste, le type de quart, la date, l'heure de début et la date de fin de votre quart de travail. On va rentrer en détail dans chaque menu. En premier, mon horaire à venir. Ici, vous allez retrouver tous les horaires que vous avez à venir. En appuyant sur le petit calendrier du haut, vous pouvez choisir de visualiser votre horaire sous forme de liste ou de calendrier. Même principe que pour le quart de travail de votre menu principal, vous cliquez sur chaque quart de travail pour en voir le détail. Ensuite, dans Horaire de mon équipe, vous allez pouvoir voir les collaborateurs qui sont prévus à l'horaire par jour. Donc là, on est dans la journée du vendredi 22 et vous pouvez voir toutes les personnes qui sont prévues à l'horaire pour cette journée-là. Pour voir les autres jours, il vous suffit de cliquer sur les autres journées. Maintenant, on va voir le menu Poinçons et tâches. Ce menu va vous permettre de pointer votre présence au fur et à mesure de la journée selon l'endroit où vous vous trouvez. Dans un premier temps, pour pouvoir pointer votre présence, il faudra sélectionner le poste que vous avez. Donc là, cet employé n'a qu'un poste, mais si vous aviez plusieurs postes, par exemple caisse et commis, il vous suffirait de le faire basculer et de choisir le bon poste, puis de confirmer. Là, je vais pointer mon début de quart. Un message d'avertissement est envoyé pour vous prévenir que votre poinçon est enregistré et qu'il pourrait y avoir un délai de chargement avant que votre poinçon soit affiché dans votre historique. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Et après, au fur et à mesure de la journée, vous pointez votre repas, votre pause si nécessaire et n'oubliez pas de pointer la fin de votre quart. Vous avez dans le menu du bas la possibilité de naviguer sur différents onglets. Poinçon sur une tâche correspond à une tâche qu'un manager peut assigner à un quart de travail. Donc si vous en aviez, ça serait situé ici. Et ici, vous pouvez voir l'historique de vos poinçons. Donc là, c'est celui que je viens de faire de début de quart à 14h05 le 22 janvier. Ensuite, juste en dessous, vous avez la partie messagerie formelle et messagerie chat. Deux types de messagerie complètement différentes. Dans la messagerie formelle, comme son nom l'indique, vous allez plutôt envoyer ou recevoir des messages formels type réponse de vos demandes de disponibilité, d'indisponibilité, de congé ou simplement des courriels de vos gestionnaires. Et dans la messagerie chat, ça sera plus approprié à des envois rapides quand vous avez besoin de réponses rapides mais qui ne nécessitent pas vraiment de réponses formelles. On va d'abord entrer dans messagerie formelle pour que je vous montre comment ça fonctionne. Si vous voulez envoyer un message, cliquez sur le plus qui est en bas. La messagerie d'Emprez vous propose des gestionnaires qui vous sont attitrés pour pouvoir leur adresser un message directement en tant que destinataire. Là, par exemple, je vais choisir d'envoyer un message à Bureau Brunella. Si vous souhaitez mettre une date d'expiration au-delà de laquelle le message n'a plus besoin d'être lu, il faudra le sélectionner ici. Et là, vous tapez le message que vous voulez adresser à la personne, puis cliquez sur Envoyer. Un message d'avertissement va apparaître sur votre écran pour vous demander d'accepter les conditions d'utilisation de la messagerie Emprez. Une fois lu, vous pouvez cliquer sur J'accepte.
et votre message est envoyé automatiquement dans la boîte de réception de la messagerie Impress de votre gestionnaire. Pour voir si vous avez reçu un message, vous allez être averti par une pastille bleue. Puis, vous cliquez et là, vous pouvez prendre connaissance du message qui vous a été envoyé par Brunella Bureau. Elle vous dit « D'accord, je verrai cela à mon retour de vacances ». Vous pouvez soit lui répondre en cliquant sur l'icône d'avion en papier, soit supprimer le message. Maintenant, on va passer à la messagerie chat. Ça va être tous les petits messages que vous avez envoyés qui nécessitent une réponse rapide et qui ne sont pas formels. Toutes les conversations avec l'icône orange sont des conversations publiques. Toute votre équipe est à l'intérieur. Pour la rejoindre, il vous faut cliquer dessus si vous n'y êtes jamais allé. Et là, vous avez l'historique de ce qui a été dit auparavant. Pour échanger un message, cliquez sur la barre du bas. On voit qu'il y a un problème de clé dans la conversation. Si vous n'êtes pas au courant, répondez simplement que vous ne les avez pas vus, comme ça on sait que vous n'êtes pas concerné. Ensuite, vous aussi, vous pouvez créer des conversations. Pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur l'icône bleue du bas, puis sélectionner les participants à la conversation. Ensuite, vous devez nommer la conversation pour pouvoir vous y retrouver dans toutes vos conversations en cours et futures. Tapez ensuite votre message. On voit que Cheyenne a répondu « A310, préviens Myriam s'il te plaît ». Si vous voulez ajouter des gens à la conversation, vous cliquez sur les 3 petits points qui sont en haut, ajouter des participants, puis sélectionnez Myriam. Pour voir les participants d'une conversation, ça sera les 2 bonhommes qui sont en haut. Pour récapituler, les points orange, ce sont les conversations publiques avec toute votre équipe. Les points bleus, ce sont les conversations privées avec une ou plusieurs personnes. Maintenant, je vais vous présenter la partie temps libre. On va commencer par les disponibilités. Dans cette section, vous allez spécifier vos disponibilités dans votre emploi du temps pour pouvoir être mis à l'horaire. Vous entrez d'abord la date de début à laquelle vous voulez que cette disponibilité prenne effet. Là, je vais le mettre à partir de la semaine prochaine. Puis, vous pouvez sélectionner si vous voulez les horaires de nuit, de soir ou de jour. Par défaut, je vais prendre 2 jours, sauf que dans mon cas présent, je ne peux pas travailler le mercredi après-midi, je désélectionne, mais par contre, je suis disponible le week-end, donc là, je sélectionne. Pour sélectionner, tapez avec votre doigt sur la case concernée et pour désélectionner, vous maintenez un peu plus longtemps votre doigt sur la case. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez envoyer votre demande d'approbation. Là, comme vous pouvez le voir, le statut de ma demande est en attente. Juste en dessous, j'avais fait une demande qui avait été approuvée pour que vous puissiez voir la différence. Ensuite, on va voir les indisponibilités. Une indisponibilité ne va pas être déduite de votre banque de vacances. En fait, ça va plutôt indiquer à votre gestionnaire que vous ne pouvez pas être mis à l'horaire à ce moment-là. Votre gestionnaire peut choisir d'accepter ou refuser cette indisponibilité. Vous cliquez sur le plus pour soumettre votre indisponibilité. Là, je choisis la date du 28 janvier. On vous propose de mettre un horaire, donc je vais mettre de 8h à midi. Et pour la justification, je rentre rendez-vous dentiste et je soumets ma demande d'approbation. Toute demande passe par le gestionnaire. Donc vous choisissez le gestionnaire à qui vous voulez l'envoyer et vous confirmez. Toujours sous le même format, vous le voyez en attente tant que le gestionnaire n'a pas encore donné sa réponse. Maintenant, passons aux vacances. Tout en haut, vous voyez le temps disponible restant dans votre banque d'heures de vacances. Vous cliquez sur le plus et là, vous entrez la date du premier jour de vacances que vous souhaitez poser. Dans mon cas, je vais demander le 1er mars. Certains employés souhaitent que leurs vacances débutent en cours de journée, par exemple l'après-midi. Vous pouvez sélectionner des heures de commencement de vos vacances pour cette première journée. Soit vous prenez la journée complète en sélectionnant toute la journée en faisant basculer ça comme ça. Pour le dernier jour, je vais demander pour la semaine complète jusqu'au vendredi 5 mars. Sur le même principe que pour le premier jour, pour le dernier jour, vous pouvez aussi choisir une plage horaire ou prendre toute la journée en basculant comme ça. Et là, votre justification puis votre demande d'approbation. Toujours le même principe que vous allez devoir sélectionner le gestionnaire à qui vous voulez soumettre la demande, puis confirmer. Et là, vous avez une notification comme quoi votre demande a bien été envoyée au gestionnaire. Toujours en attente. Maintenant, je vais vous présenter la banque de temps. Selon la politique de votre entreprise, il se peut qu'il y ait des jours qui soient accordés aux employés pour une banque de temps spécifique. Par exemple, les déménagements, les décès, les mariages, ce genre de choses. Dans ce cas, je vais vouloir utiliser ma banque de temps personnalisée. Je clique sur le bouton « Plus ». Là, je n'ai qu'une banque de temps. C'est la banque de déménagement. Si j'avais plusieurs banques de temps, je pourrais dérouler pour sélectionner celle que je voudrais utiliser. Ici, il me reste 40 heures dans ma banque de déménagement disponible du 1er janvier au 31 décembre 2021. Je confirme que je veux les utiliser. Je veux l'utiliser le 2 février et je vais prendre ma journée complète. Si j'avais voulu prendre une heure, il aurait fallu que je décoche ici et entrer le nombre d'heures dont j'ai besoin. Ensuite, je rentre ma justification ici, déménagement enfant, puis je soumets la demande d'approbation à mon gestionnaire.
Maintenant que j'ai soumis toutes mes demandes au sujet de mes disponibilités, indisponibilités, vacances ou utilisation de mes banques de temps, j'attends les réponses de mes managers. Je vois que j'ai une pastille bleue à côté de la messagerie formelle. Ça veut dire que j'ai un ou plusieurs messages non lus. Je vais les consulter. Et là, je vois que mon manager a fait un tour sur toutes mes demandes et m'a fait une réponse. Pour la demande de vacances, je vois qu'elle a été acceptée. Ma demande de disponibilité a été acceptée elle aussi. Quant à ma demande de non-disponibilité, elle a été refusée. La réponse de mon manager est « Merci de respecter un délai d'1 semaine pour demander vos indisponibilités ». Les réponses de mes managers sur ce type de demande sont visibles dans ma messagerie formelle. Mais je peux aller dans chaque sous-menu et là, je vais voir que le statut de ma demande a évolué. Au lieu de en attente, c'est passé à approuvé et pour mes indisponibilités, je vois le statut rejeté. Après avoir fait le tour de ce premier menu, je vous propose qu'on aille voir le second menu. Vous pouvez mettre votre photo de profil, vous pouvez la prendre en instantané ou en choisir une dans votre galerie. C'est la photo qui apparaîtra dans le chat. À cet endroit, vous pouvez mettre à jour votre courriel afin qu'il soit mis à jour dans votre dossier d'employé. Pour ce faire, entrez votre courriel, puis votre mot de passe actuel. Un mail va être envoyé dans votre boîte mail de la part d'Emprez, vous avez juste à le confirmer. De la même façon que le courriel, vous pouvez choisir de réinitialiser votre mot de passe. Ici, vous pouvez rentrer le mot de passe souhaité, puis votre mot de passe courant pour confirmer votre identité. Cliquez sur « Modifier » pour le réinitialiser. Si jamais vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe courant, cliquez sur « Mot de passe oublié », un courriel accompagné d'un code va vous être envoyé pour que vous puissiez le réinitialiser. Dans la partie banque de temps, vous allez avoir un aperçu de ce qu'il vous reste dans chacune des banques de temps qui vous sont attribuées. Vous verrez la banque de temps générale, la banque de maladie, la banque de vacances et la banque de temps personnalisée. Cette section est à titre informatif. Ensuite, on va aller dans la section « Mes documents ». Vous y retrouverez les documents partagés avec vous qui ne nécessitent pas de signature. Quand vous cliquez, vous voyez qu'on m'a partagé brevet de secourisme avec la date de référence du 22 janvier. Pour le consulter, je clique dessus. Soit je peux le télécharger, soit je peux juste le voir. Avec cette icône-là, je peux le partager et dès que j'ai consulté mon document, je clique sur OK. Maintenant, passons au menu Talons de paie. Ici, vous retrouverez tous vos talons de paie que votre gestionnaire vous partage en format PDF pour qu'ils soient facilement accessibles pour vous. Vous pouvez naviguer d'année en année et là, vous avez tous vos talons de paie. Cliquez sur celui qui vous intéresse pour le consulter. Après, vous avez le menu « Documents à consentir ». La notification rouge m'avertit que j'ai un document en attente de ma signature. En cliquant, je découvre que c'est le règlement intérieur et j'ai jusqu'au 30 janvier pour le signer. Il me faut cliquer dessus pour pouvoir le lire. Une fois consulté, je clique sur OK. Je peux rajouter un commentaire et l'accepter. Le bouton « J'accepte » fait office de signature. Passons au troisième et dernier menu, les 3 petits points en haut à droite, où vous trouverez quelques sous-menus. Le réglage qui va vous permettre de paramétrer vos notifications pour l'application Emprez. Vous avez la possibilité de partager votre avis si vous détectez un bug ou alors que vous avez du mal à utiliser une fonction. Toutes vos remarques sont les bienvenues. Vous avez juste à cliquer sur le bouton « Partager votre avis ». Un message d'avertissement va apparaître. Après l'avoir lu, cliquez sur OK. Un courriel va être ouvert automatiquement. On vous précise de ne pas supprimer les informations. Vous avez juste à écrire votre mail ici et à cliquer sur la petite flèche pour l'envoyer. Après, vous avez le bouton « Déconnexion ». Comme l'application contient des données sensibles, vous avez la possibilité de vous déconnecter au cas où plusieurs personnes aient accès à votre téléphone. Maintenant que nous avons vu comment se connecter à Emprez avec l'application mobile Emprez sur votre téléphone intelligent, je vous propose de voir comment vous connecter à votre espace employé Emprez par l'ordinateur. Il vous suffit de vous connecter à notre site internet www.emprez.net, puis d'appuyer sur le bouton Connexion en haut à droite et de choisir Espace employé. Vous allez être redirigé sur une page où on va vous demander de rentrer votre code usager ainsi que votre mot de passe. Il s'agit des mêmes codes que ceux pour vous connecter à l'application mobile. Une fois les codes entrés, cliquez sur le bouton Se connecter pour accéder à votre espace employé. Voilà comment se présente le menu principal de votre espace employé. Il y a plusieurs sections et je vous propose qu'on rentre dans chacune d'entre elles pour voir à quoi elles servent et comment s'en servir. Comme pour l'application mobile Emprez, si l'un des menus est grisé, c'est parce que votre gestionnaire n'a pas souhaité vous en donner l'accès. On va commencer cette présentation par le menu Informations personnelles. Les informations contenues dans le menu Informations personnelles sont les informations renseignées par votre ou vos managers dans votre dossier employé.
Vous y retrouverez notamment les informations personnelles comme votre nom, prénom, adresse, courriel et moyen de communication préféré. Il y a également une rubrique sur les personnes à contacter en cas d'urgence. Ici, c'est la conjointe Samantha Pastou avec son numéro de cellulaire. Vous avez également les documents que votre manager a souhaité partager avec vous. Dans le sous-menu Disponibilité, vous pouvez changer vos disponibilités pour les indiquer à votre ou vos managers. Cela revient à indiquer à votre manager quand est-ce que vous êtes disponible pour être mis à l'horaire. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton Changer mes disponibilités. Vous rentrez la date à partir de laquelle ces disponibilités sont actives, choisir le responsable qui devra approuver les demandes de vos disponibilités et vous rentrez les plages horaires sur lesquelles vous êtes disponible en fonction des jours de la semaine. Pour transmettre ces informations, une fois les données renseignées, cliquez sur Soumettre pour approbation. Une fois la demande envoyée, un message de confirmation sera inscrit en haut de la fenêtre. Pour quitter la fenêtre, cliquez sur Fermer. Au même titre que vos disponibilités, vous pouvez indiquer à votre manager vos indisponibilités temporaires. Ces indisponibilités ne seront pas retirées de vos banques de congés vacances, mais elles indiqueront à votre gestionnaire que vous n'êtes pas disponible pour travailler ces jours-là. Attention, elles sont soumises à validation. Il n'est pas dit que parce que vous le demandiez, ça soit accepté. Pour en faire la demande, cliquez sur le bouton Ajouter. Ensuite, vous devez sélectionner le manager à qui vous souhaitez l'envoyer, la date à laquelle vous êtes indisponible, l'heure si vous souhaitez ne pas prendre la journée complète mais seulement une matinée, l'après-midi ou une heure selon vos besoins, puis le motif sous note de votre demande d'indisponibilité. Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton Soumettre pour approbation. Ensuite, vous devez cliquer 2 fois sur Fermer pour quitter les fenêtres et revenir au menu principal. Nous allons maintenant découvrir le menu Horaire personnel où vous retrouverez tous les quarts de travail auxquels vous avez été mis à l'horaire. Cliquez sur un quart de travail pour en voir le détail du lieu et du poste occupé. Puis, vous pouvez naviguer d'une semaine à l'autre en cliquant sur Précédent ou Suivant en fonction de ce que vous voulez voir. Si un courriel est renseigné à votre dossier, il vous suffit de cliquer sur Envoi par courriel pour avoir votre horaire dans votre boîte mail. Dans le menu Horaire de la division, vous pouvez consulter l'horaire de votre équipe. Il vous suffit de sélectionner la structure pour laquelle vous souhaitez consulter, si vous appartenez à plusieurs structures, puis en face de chaque collaborateur, vous retrouverez son horaire sous le jour de travail. Sur le même principe que pour vos horaires personnels, il vous suffit de cliquer sur Suivant ou Précédent pour passer d'une semaine à l'autre. Dans le menu Feuille de temps, vous allez pouvoir afficher les heures approuvées et poinçonnées par votre superviseur. Si votre superviseur vous l'autorise, vous pouvez également afficher vos propres feuilles de temps ou modifier les feuilles de temps existantes. Le menu Messagerie requête correspond à la messagerie d'Imprez. Les messages qui sont en vert sont les messages non lus et les messages en noir sont les messages que vous avez déjà consultés. Allons consulter la demande de disponibilité que vous avez déjà demandée. Ici, nous voyons que cette demande a été refusée et le gestionnaire a laissé un message. Non merci de nous prévenir minimum 2 semaines à l'avance. La demande concernant les disponibilités a aussi été traitée par notre gestionnaire, nous voyons qu'elle a été acceptée. Le bouton Nouveau vous permet d'envoyer un mail à votre gestionnaire directement dans la boîte de réception de sa messagerie Imprez. Il vous suffit de sélectionner le destinataire de votre mail, d'entrer l'objet, puis le message et de cliquer sur Send pour l'envoyer. Vous pouvez également faire une demande de vacances auprès de votre gestionnaire en cliquant sur le bouton Requête de vacances. Il vous suffira de sélectionner le gestionnaire à qui vous souhaitez envoyer votre demande, de notifier le titre Demande de vacances, de sélectionner le premier jour de vacances, puis le dernier jour de vacances, ainsi qu'une note à titre informatif. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Send pour envoyer la demande et attendez l'approbation de votre gestionnaire. Selon la politique de votre entreprise, il se peut que vous ayez des banques de temps à disposition, par exemple pour des mariages, décès, déménagements. Cliquez sur Requête d'utilisation d'une banque de temps pour pouvoir faire la demande d'utilisation de ces dernières. Pour ce faire, vous devez sélectionner le gestionnaire à qui vous souhaitez soumettre la demande, puis la date à laquelle vous voulez avoir votre disponibilité. Vous allez ensuite choisir la banque de temps dans laquelle vous voulez piocher, mettre le nombre d'heures dont vous avez besoin, puis une note pour expliquer votre demande. Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Send pour envoyer la demande. Vous pouvez en tout temps cliquer sur le bouton Rafraîchir pour recevoir vos nouveaux messages. Ainsi, je vois que j'ai reçu une réponse pour ma demande de vacances à ma gestionnaire. Il est stipulé qu'elle a été refusée car il est trop tôt pour les demandes de congés de fin d'année. Afin d'avoir plus d'informations à ce sujet, je peux choisir de répondre à mon gestionnaire en cliquant sur le bouton Reply pour pouvoir lui mettre un message.
Concernant l'autre message reçu, je vois qu'il s'agit de l'acceptation de la demande d'utilisation de la banque de temps personnalisée. Il se peut que votre gestionnaire vous transmette des documents à signer électroniquement. Vous allez être averti par un pop-up directement dans votre menu principal. Cliquez sur ce pop-up pour être dirigé vers le menu concernant les documents à signer. Les documents qui sont en vert sont des documents que vous n'avez pas encore approuvés. Il vous suffit de cliquer sur les documents en question, puis de télécharger le document pour pouvoir en prendre connaissance. Une fois lu, vous pouvez cliquer sur le bouton « J'ai lu et approuvé le document ». Ce bouton fera office de signature. Dans le menu Banque de temps, vous avez accès à toutes vos banques de temps pour savoir combien il vous reste de temps disponible. Vous avez la banque de temps classique, la banque de maladie, la banque de vacances et la banque de temps personnalisée. Dans le menu Talons de paye, vous retrouverez l'intégralité de vos talons de paye que votre employeur aura importés. Vous pouvez également télécharger le fichier en format PDF en cliquant sur le bouton Télécharger. Il vous suffit de naviguer avec les flèches précédentes ou suivantes pour passer d'une année à l'autre. Il se peut que votre entreprise souhaite que vous pointiez votre présence via le menu Poinçon. Pour ce faire, une fois dans le menu, sélectionnez la division à laquelle vous appartenez pour le quart de travail, puis vous pointez selon le moment de la journée, début de quart, début de pause, fin de repas, etc. Pour finir, si vous utilisez un ordinateur qui ne vous appartient pas, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitter en dessous de Déconnexion. Vous pouvez également personnaliser votre mot de passe en cliquant sur la clé en haut à droite. Ensuite, vous rentrerez votre mot de passe courant, c'est-à-dire le mot de passe que vous utilisez actuellement pour vous connecter. Puis, en dessous, vous rentrerez 2 fois le nouveau mot de passe choisi. Puis, cliquez sur Update pour pouvoir le mettre à jour. À côté de la clé, il y a un point I pour information. En cliquant dessus, vous êtes directement redirigé vers la base de connaissances Impress dans la section Employés où vous retrouverez l'intégralité des tutoriels d'utilisation pas à pas en images. Vous pouvez naviguer d'une section à l'autre grâce au menu qui se trouve à droite.